Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et aujourd'hui à la Folie des Grandeurs, on reçoit Pascal, Marjorie et Eric pour Rédemption, un GN High Fantasy où je suis moi-même organisateur et qui invite les joueurs à amener leurs anciens personnages d'autres univers, situés au domaine de la butte, à le mieux. Et maintenant, bonne Rédemption! Vous vous demandez peut-être pourquoi cette fois-ci j'ai non seulement un costume mais aussi du maquillage, et c'est parce que saison 1, on a reçu Apocryphe où j'étais impliqué, et saison 2, j'ai décidé de recevoir Rédemption, qui est l'autre GN dans lequel j'organise. Donc, Pascal, Eric, Marjo, merci à tous les trois d'être là aujourd'hui. Vraiment content de vous recevoir enfin. Merci beaucoup de nous recevoir. Ça fait plaisir. Enfin, on est avec toi. Enfin, écoute, c'est à force de faire la promotion des autres GN, j'ai décidé de venir prêcher pour ma paroisse encore. Donc, l'équipe a décidé d'être costumée aujourd'hui, en personnage de notre monde. On en reparlera un petit peu plus tard. On est là pour décortiquer ça ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous demander, un de vous trois, m'expliquer, vite fait, Rédemption, c'est quoi en quelques mots, pourquoi y aller, nanana. Rédemption, c'est un univers de jeu fantastique, médiéval, mais qui a de l'inspiration de plusieurs époques où il y a des choses qui sont un peu mélangées par les gens qui arrivent dans notre univers. C'est bien dit, c'est vrai. Là. C'est, comme tu dis, je suis rendu, je dis presque plus d'inspiration médiévale fantastique versus médiéval fantastique, parce que je pense, les gens pensent souvent justement à Seigneur des Anneaux et tout ça, mais là, comme ou Game of Thrones, tout ça, puis on joue un petit peu ailleurs aussi des fois. Hein. Tout à fait. Fait que, mais quand on dit justement qu'on joue un petit peu ailleurs, est-ce que vous pourriez donner un exemple ou quelque chose comme ça? En fond, il faudrait que j'explique un petit peu les deux concepts de personnages, peut-être? Oui. C'est un peu mieux. Fait je vais partir directement sur ce qu'on appelle, nous, les brisés. C'est un terme qu'on a utilisé parce que ça vient avec beaucoup d'histoires, mais les brisés, en fin de compte, ce sont des personnes, ou quand on le joue, qui viennent de d'autres univers. Donc, par exemple, on a joué un personnage dans un GN, soit il est mort, soit finalement on a changé, soit le GN a fini. On peut le rejouer dans Rédemption. Mm-hmm. Il peut arriver à l'univers de Rédemption. Mais ce sont des gens qui viennent vraiment des univers multiples. Mm-hmm. On joue un peu avec les multivers dans un sens, là, quand on regarde ça, mais avec plusieurs systèmes, mais qui vont arriver dans notre système à nous, dans notre univers qu'on a créé. On a un univers qui s'échelonne sur 500 ans, puis les brisés, ce sont les premiers qui vont arriver là. Mais des brisés, on va avoir un nouveau type de personnage qui va arriver. Donc, deux brisés vont faire un natif. Parce qu'on va être nés dans cet univers-là. Donc, les enfants des brisés ensemble. C'est ça. Fait qu'on va avoir l'autre concept de joueurs qu'on peut jouer, qui sont les natifs. Tu veux-tu en parler un peu, Pascal, là-dessus, les natifs? Oui, les natifs, ça va être des descendants, comme on expliquait. C'est des gens qui viennent de descendance des brisés. Parce qu'à l'origine, il n'y avait rien de vivant dans cet univers-là. Sans trop donner de détails non plus. Ouais, ça, on veut vous laisser en découvrir aussi quand vous allez venir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses de l'univers que même les personnages non-joueurs n'ont pas de réponse à ces questions-là. Puis ça fait partie du plaisir de découvrir cet univers-là, je pense. Mais les natifs, c'est des personnages qui ont grandi dans cet univers-là, qui ont le même système de création que les brisés, mais... ils sont soumis aux mêmes règles, genre. Oui, mais les natifs vont avoir des connaissances de l'univers dans lequel leur personnage commence. Mm-hmm. Au lieu d'arriver dans un univers de jeu où tu as fait ton personnage, tu débarques, mais tu connais rien de l'univers de jeu que tu participes. Ouais. On trouvait qu'il y avait un certain manque dans certains systèmes. Puis, nous, notre idée, c'est d'avoir un GN qu'on aurait voulu être joueur. Moi, en tant que joueur, j'aurais voulu avoir de l'information sur « OK, je m'en vais jouer, supposons, un barbare. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce qu'il y a? D'où est-ce que je suis né? » Puis ça fait partie des connaissances que les joueurs peuvent avoir de base en créant leur personnage s'ils veulent pousser les recherches. Mais je trouve que tu apportes un point intéressant, puis justement, j'ai envie de donner un petit peu ma perspective de comment je me suis mis à le voir un peu, puis comment c'est né aussi Rédemption, là, parce que j'aime le voir comme un GN dans lequel on essaie justement de permettre aux différents archétypes de joueurs de s'épanouir. Fait que si, admettons, tu es un joueur qui aime vraiment beaucoup le lore, on a un lore qui est très étoffé. Puis la raison pour laquelle je regarde Marjo présentement, c'est parce que c'est Marjo qui est comme notre lore master.
oui, on travaille tous un peu chacun sur les différents aspects du monde, mais Marjo est celle qui est partie, mettons, sur tout ce qui est les politiques, les personnages, les trames. Bon, on en reparlera tantôt, là, absolument, mais oui, merci Marjo. Mais si je vais, mettons, un petit peu, justement, là, j'ai parlé de ceux qui sont... donc, qui aiment le lore, qui aiment aller jouer avoir l'information, s'intégrer au monde. Fait que tu prends l'option natif, ben, tu vas pouvoir rentrer dans ce monde-là, puis avoir de l'information, puis t'approprier le monde. Tandis que si tu es du genre à te dire, j'ai pas envie d'avoir à faire des devoirs pour jouer, genre, moi, regarde, je veux juste arriver là-bas, je veux avoir ma fiche, puis, regarde, je découvrirai l'histoire sur le tas. Ben, tu fais l'option brisée, puis le concept, c'est que justement, t'as pas le droit d'avoir d'informations. C'est l'option la plus facile, en fait. Quand Oui. on regarde ça comme concept, là, c'est pour les plus poussés qui veulent vraiment s'investir, puis avoir une petite base quand même pour leur personnage. Ils peuvent réinventer les natifs, mais c'est vrai que il y a une base d'univers, il y a des règles qui sont établies, donc... C'est vrai. C'est comme le easy mode un petit peu, là. Ben, easy mode, oui puis non, parce que ça dépend sur quoi. Ouais, Tout à fait. ça dépend si c'est ça. Si tu développes vraiment ton personnage brisé à un point où ça peut être très compliqué aussi pour toi, mais c'est ça. Voilà. C'est un peu l'idée derrière tout ce concept-là. C'est que tu veux repartir à zéro avec ton histoire. Ben, go. Mhm. T'étais, comme tu dis, un chef d'État super important, puis aujourd'hui, ben, tu te retrouves avec plus rien. Mais tu veux continuer dans cette option-là, ben, travaille pour l'avoir. Mhm. Puis on a des joueurs qui sont là-dedans à côté, puis on les remercie parce qu'ils s'impliquent beaucoup. Puis c'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. C'est très bien dit. Marjo, je vois ton doigt levé. Oui! Ben, je tiens à dire aussi pour les briser, c'est ça, c'est la manière dont ils arrivent aussi, ça peut être plein de différents. Ça peut être, par exemple, effectivement, tu as vécu toute une longue vie, puis t'es mort, mais finalement, parce que le nom rédemption aussi, il y a quelque chose, une connotation, pourquoi ça s'appelle rédemption? Le thème. Le thème, là, c'est comme des fois, puis où est-ce que les gens arrivaient, bah, c'était l'île de seconde chance. Fait que c'est une seconde chance, un second souffle. Des fois, c'est juste parce que, bon, bah, tu t'es retrouvé finalement, à picoler dans une auberge, puis le matin, tu te réveilles, mais tu te réveilles dans notre univers. Fait qu'il y a plein de manières d'arriver dans notre univers, puis les gens, c'est comme, oh, OK. Je vais passer la parole à Pascal. Vite fait, avant de faire ton point, j'ai envie de parler du fait que peut-être que vous allez remarquer, ceux qui regardent en vidéo, ceux en audio, ben vous verrez rien, mais ceux qui regardent en vidéo, vous allez peut-être remarquer à l'occasion que les membres de l'équipe lèvent leurs doigts comme ça. Juste à l'interne, dans l'organisation, pour éviter de se parler les uns par-dessus les autres ou de se couper, tout ça. On a développé un système que tu lèves ton doigt. Si tu as déjà quelqu'un qui a le doigt levé, tu lèves 2 doigts. Pour voir l'ordre dans lequel on doit adresser les interventions de chacun. Fait que, en tout cas, c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup aidé dans nos rencontres. Puis honnêtement, si vous organisez, si juste vous faites partie d'une équipe, pas forcément de GN, je recommande vraiment cette technique-là. À date, ça fonctionne vraiment bien. Fait que, mais, donc, Pascal, à toi. Dans les options pour les briser aussi, il peut y avoir aussi une perte de mémoire. Ils peuvent arriver totalement amnésiques. Puis nous envoyer, au lieu de nous envoyer un historique de personnage, dire, écoute, je vous laisse carte blanche. Voici ce que j'ai choisi. Je suis un elfe. J'ai pris telle compétence, mais je vous laisse carte blanche sur ce qui s'est passé. Mon personnage va être totalement amnésique. Puis, ça peut être extrêmement intéressant. C'est sûr qu'on préfère que vous nous donniez un peu de viande à mettre sur les os, mais au pire, ça peut boucher des trous qu'on a besoin dans les scénarios d'un fois. Comme ça, si tu as envie de faire 0 devoir à part faire ta fiche, genre, t'es comme, non, je veux pas lire de lore, puis je veux pas en écrire, ben, c'est ça. Tu dis, je vais perdre la mémoire, puis voilà. On recommence à neuf. Si je tiens à ajouter pour les natifs, là, parce que là, on parle beaucoup des brisés, mais les natifs aussi, ils peuvent partir sur une base de, j'ai cette base-là, puis développer, puis même j'en ai qui m'ont arrivé à dire, je connais pas mon histoire parce que moi aussi, je suis amnésique, ou ma famille a des secrets, fait que j'aimerais ça connaître les secrets de la famille parce on descend de brisés, fait que forcément, qu'est-ce qu'il en est là-dessus, là? Fait que il y a plein de choses qu'on peut jouer. Puis il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que dans notre univers actuellement, les joueurs, les natifs, ça fait 80 ans qu'ils n'ont pas vu de brisés. Fait que c'est tout nouveau aussi pour eux, là, dans cette génération-là. Là. Même s'ils descendent, ils ont des histoires et autres, il y a tout ça aussi qui nous alimente notre histoire, puis qui alimente les joueurs. Parce qu'on est beaucoup sur les backgrounds des personnes. Donc, même si tu n'as pas lu tout de lore, mais que tu écris un background, on va pouvoir aller, nous, ce que ça nous inspire, on va aller pouvoir piger des choses là-dedans qui vont nous inspirer pour nos scénarios et autres aussi. Tellement. On est un GN qui essaie d'impliquer le plus possible les historiques de personnages, tout ce qui est dans leur background. On va essayer d'aller chercher des éléments pour les connecter, que ce soit autant des natifs que des brisés. On essaie de garder comme une espèce de cohérence avec nos trames pareilles,
Mais on essaye d'impliquer les gens pour pas qu'il y ait des gens qui soient carrément, qui viennent passer leur fin de semaine, qui ont fait comme, ouais, ben finalement, j'ai rien fait de ma fin de semaine. Tu sais, j'ai attendu puis c'est rien passé. Non, les gens y arrivent puis ils se sentent déjà impliqués. Ils ont déjà des liens qui peuvent apparaître. Je pense que c'est une belle formule qu'on a développée. Ouais, je trouve que c'est intéressant. À date, la réception est quand même bonne. D'ailleurs, je vais transiter un petit peu, là, vu qu'on parle de formule, tout ça, je pense que les gens ont l'idée générale, mais tu sais, justement, avec cette formule-là, est-ce qu'on est plus PvE, PvP, ou est-ce qu'on se situerait, mettons, sur ce spectre-là, genre? Ben, moi, je dirais on est plus penché PvE. Mhm. Parce que, bon, oui, l'option PvP, il n'y a pas d'encouragement formel de la part de l'organisation. Mais si tu n'aimes pas la face de ton voisin, rien qui t'empêche d'aller t'approcher dessus. Mais bon, c'est à vos... À vos risques et périls. aussi. Oui, parce qu'il y a des milices, il y a une juge, il y a toutes sortes de personnages, il y a des autorités qui sont là pour s'assurer que le village soit en santé, en théorie. En théorie. Oui, on a eu un procès, on a eu plein de choses en relation avec ça. C'est vrai qu'on l'a fait expliquer, mais notre univers se passe dans un archipel d'îles, en fait, Ouais. dont 3 îles qui ont été découvertes depuis le début de notre univers, dont une île Seconde Chance, une île de la capitale, et là, une île des Draenei, qu'on s'en va dans ce début de saison. Fait qu'on vous en dira pas plus, là, mais voyez-vous un peu le concept aussi de notre univers. J'ai envie de faire du pouce un petit peu là-dessus, pour dire, parce que tantôt aussi tu as mentionné, Marjo, le fait que notre univers a 500 ans. Puis je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire, genre, mon Dieu, 500 ans, c'est vraiment jeune. Mais essentiellement, l'affaire, c'est que, ben, l'idée, c'était qu'on veut que les joueurs puissent avoir un impact sur le monde, puis on veut pas qu'il y ait besoin de s'approprier 10 000 ans de lore, puis tout ça. Puis c'est comme, ben, honnêtement, est-ce qu'on arrive vraiment à faire 10 000 ans de contenu? C'est peut-être un petit peu gros. Fait que l'idée, c'est que le joueur se sente pas comme tout petit dans un immense océan de... Ben, je dis ça, puis là, t'as un Mauvais choix de mots. très mauvais choix de mots. mais tu sais, l'idée, c'est que, justement, en étant un archipel, c'est comme, ben, il y a une limitation au nombre de... Tu sais, au nombre de choses, tu sais, c'est pas... Les grosses histoires ne se sont pas passées avant, ils vont se passer là, alors que t'es là. Je veux dire, il s'est passé des affaires, on s'entend? Oui, ben, c'est sûr, en 500 ans, avec plusieurs cultures, plusieurs mondes qui rentrent en collision, ça va quand même vite à un certain point. Mais ça reste que c'est jeune, effectivement, pour l'impact. Puis, Ouais, comme on l'a choisi, là. Et ça, donc, aussi, dans ce concept-là, là, justement, qui est très basé sur les concepts des personnages, là, d'où est-ce qu'ils viennent, puis tout ça, j'ai envie d'un petit peu transiter vers les règles, donc un aspect particulier des règles, qui est les races. Comment est-ce qu'ils sont gérées, les races à Rédemption? Si je veux répondre, c'est les races n'ont aucun bonus, aucun malus. Si tu veux jouer ce que ça te tente de jouer, tu arrives avec un elfe, tu arrives avec une dryade, tu arrives avec un orc, pas de problème, tu fais partie du multivers. Tu viens nous voir dans notre univers. Joue ce que ça te tente de jouer, mon ami. Puis on va t'accueillir à bras ouverts. C'est ça, la liberté. C'est ça qui est le fun dans ce système-là, qui est ouvert à tous et qui est sans préjugés. Je fais juste une petite parenthèse, je ne sais pas si on peut se le permettre, mais on a une naïade. On a vu un Trent, un homme arbre. Ouais. Regarde, m'excuse, mais l'univers est vaste. Oui. Des morts vivants. Oui, exactement, c'est vrai. Exactement. Une grosse mode de mort-vivant. On va avoir des mélanges démons avec complètement autre chose. Il y a des mélanges qui se font et c'est facile parce qu'on n'a pas de stats qui sont attribués aux races en tant que tel, comme tu disais, Eric. Là. Donc, on n'a pas d'avantage ou pas. Et pour les races, là, c'est plus simple aussi de interprète comme sois créatif aussi dans ton costume, tu peux l'être. Oui, parce que justement, c'est esthétique. Tu sais, supposons que tu vas arriver avec un costume de dragon, OK, tu vas avoir du défi parce que tu vas avoir plein de choses après toi, tu vas peut-être accrocher dans toutes les branches. Ça va être cool, mais tu n'auras pas de souffle de dragon, mais tu peux aller chercher un sort. Tu sais, il y a toujours moyen de créer le personnage que tu veux avec les points de création de toute façon. C'est vrai. Au final, comme tout le monde commence sur le même pied d'égalité. Puis après ça va être comme tu vas débloquer des affaires au fur et à mesure du jeu, mettons, par des quêtes ou des donjons ou des affaires qui vont se passer pendant le jeu. Non, c'est ça. Parce que des fois, justement, on n'a pas envie de donner le privilège à quelqu'un juste parce que, ah oui, il arrive avec un gros costume, ben c'est cool. Écoute, le privilège que tu as avec ton gros costume, c'est de pouvoir faire un roleplay vraiment nice en disant, regarde, j'ai des ailes de dragon, invente-toi une raison pour lesquelles t'arrives pas à voler, genre, mes ailes sont cassées, faut que je me fasse soigner les ailes, ou tout quoi de même, puis là, ben, ça devient une genre de quête.
Puis, whatever. Ben, là, je dis le vol, c'est pas un bon exemple, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que... Mais en même temps, ça pourrait être dans notre univers, t'es pas capable de voler. Il y a quelque chose de magique qui se passe pas dans notre univers, qui se passait dans ton univers. Ça, c'est très vrai, là. C'est l'adaptation, justement, d'un monde à l'autre, là. T'as tout à fait raison. Si je pourrais rajouter aussi quelque chose là-dessus, là, c'est comme... Ça va venir, ça va se personnaliser. Il y en a des gens qui vont aller prier une certaine croyance, certains cultes. Oui, parce que nous avons des religions dans notre univers. Mais en tant que tel, c'est pas les dieux. On n'a pas d'avatar. C'est vraiment les gens, est-ce qu'ils y croient ou pas? Il y a des manifestations qui sont en lien avec, puis d'autres qui vont dire non, c'est ce dieu-là. C'est vraiment... On est dans la créativité. On cherche vraiment ça, rédemption. C'est ça, c'est le mystère un petit peu de comme... les divinités, genre, c'est quoi leur impact sur notre monde? Comment est-ce qu'on devrait les traiter? Puis tout ça, puis ils ont une grosse importance quand même. Mais versus, admettons, comme des prêtres où est-ce qu'il y aurait des domaines de prêtres que c'est comme, oui, c'est la magie divine, c'est mon Dieu qui me donne ce pouvoir-là, ben on n'a pas la même chose, notre magie est gérée différemment. Là. On parlera de la magie tantôt, là, mais... Oui, c'est quand même assez complexe. Ouais, c'est un gros morceau. Non, sur la magie, on en reparlera tantôt. Mais on peut quand même parler du fait d'une autre affaire qui est particulière dans notre système, c'est ce qui est classe, habileté, tout ça. Pascal, peut-être, peux-tu nous en parler? Parce que à la base, une grosse partie du système, c'est toi qui l'avais parti. Oui, c'était un projet qu'on avait un peu avant la COVID, puis que la COVID a tué dans l'œuf. Ouais. Puis c'est pour le mieux, parce que c'est après ça que j'ai pu rencontrer Marjorie et Christophe, justement. Oui. Puis honnêtement, je suis content que ça se soit passé comme ça finalement. Le système qu'on avait, c'était un point buy, c'est-à-dire un nombre de points d'habileté, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de classe, mais il y a des regroupements d'habileté par classe. Mais pas classe, un peu comme on l'entend dans les jeux traditionnels. Genre barbare, prêtre, magicien. Exact. C'est plus comme des habiletés de combattant, des habiletés d'ésotérie, des habiletés de roublard, puis général, c'est-à-dire comme un peu comme ce qu'un paysan pourrait avoir comme habileté ou talent. Il va avoir des métiers qui sont dans ces habiletés-là, surtout dans, supposons, les habiletés générales, mais on essaie d'en mettre un peu dans tout, comme supposons le graffeur de runes, qui va être plus comme un métier pour enchanter des choses, qui va être dans l'ésotérie, le serrurier qui va être avec les habiletés de roublard, puis 5 niveaux, plus un niveau qui est vraiment légendaire, si quelqu'un veut vraiment mettre juste des points là-dedans parce qu'il fait comme « OK, ça c'est vraiment cool, j'aimerais ça pouvoir faire ça dans un géant une fois dans ma vie », il y a la possibilité de faire des habiletés légendaires de niveau 6. Supposons la méditation, ce qu'on peut devenir tout simplement tellement serein, tellement en transe avec notre univers que tu deviens invulnérable tant que tu bouges pas puis tu es en position de prière. Ça peut être broken, là. Oui, assis devant la porte des toilettes quand quelqu'un a envie, ça peut être broken. C'est chiant. Non, c'est ça, c'est... Mais d'ailleurs, tu dis justement point buy. Peux-tu expliquer vite fait qu'est-ce que tu faisais par point buy? Oui, les joueurs commencent avec un certain nombre de points qui peuvent acheter des habiletés. Le premier niveau de chaque habileté, ça va être 1 point. Le deuxième niveau, 2. Et c'est doublé à chaque niveau supérieur. C'est un nombre de points total et non cumulatif. Mais ça, de toute façon, c'est écrit dans le livre. Puis quand vous allez remplir vos fiches en ligne, vous allez pouvoir voir que vous ne pouvez pas mettre trop de points dans quelque chose. Ça va vous le dire. Ça, le système est automatisé. Là. Oui, on est très fiers de ça. Oui. Bon, merci Christophe pour ça. Merci Christophe. Merci à vous autres. C'est le genre d'affaire qui est beaucoup de travail, mais je trouve qu'il vaut tellement la peine après parce que justement, même si quelqu'un pourrait être intimidé en se disant « Ah, faut que je calcule des points d'habileté », puis là, le système le fait tout pour toi automatiquement. Fait que, regarde, casse-toi pas la tête avec ça. Oui, tu as juste besoin de choisir les 2 classes d'habileté. Puis ceux-là vont te coûter les points réguliers. Puis les 2 autres, vont te coûter le double des points. Ça fait comme une espèce de handicap au personnage pour pas que tout le monde fasse n'importe quoi. Puis qu'il y ait une espèce de semi-cohérence, je dirais. Ouais. Puis je tiens à dire quelque chose sur le système aussi en général. Il faut dire que nous, notre GN, ça va faire notre 2e année qu'on part, en fait. Puis c'est un système qui se veut quand même
avec les joueurs. Donc, c'est construit aussi avec les joueurs. Là, on a eu beaucoup de sondages à la fin de chaque GN pour voir s'il il y a des choses que... Comme on peut se dire, oui, ça va marcher, mais quand tu es dedans depuis 4 mois dans un système, de dire c'est sûr, mais que les joueurs vont le tester et dire, ah, OK, non, sur terrain, effectivement. Papier, c'était beau, mais sur terrain, il y a telle chose qui ne marche pas, il faudrait l'arranger. Fait on est toujours dans le réajustement aussi, l'adaptation de notre système, de ce que les joueurs aiment, de ce qui est plausible aussi sur le terrain. Fait que, ouais. C'est vrai, aller sonder les joueurs, là. On a vraiment une très belle communauté qui participe beaucoup, qui nous donne leur feedback, puis de manière constructive. C'est ça vraiment qui m'impressionne, qui me rend tellement fier de notre communauté de joueurs. Honnêtement, là, merci beaucoup à tout le monde. Puis vous participez quand même en grand nombre au sondage. Merci. C'est ça. S'il y en a de Rédemption qui écoutent le podcast présentement, là, sinon, ben, c'est votre chance de venir faire partie de ceux que Pascal remercie présentement. Pour ceux qui sont intéressés à venir jouer d'ailleurs, ben, ils savent qu'ils vont pouvoir savoir que c'est un système qui est influencé par les joueurs. Si on essaie de faire un système que les joueurs veulent avoir, parce que, comme Marjorie disait, on peut l'essayer, nous autres, y penser, puis avec notre expérience, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais c'est les joueurs qui le vivent, le système. C'est eux autres qui le bâtissent, le jeu. C'est pour ça que quand on dit c'est notre jeu, c'est pas notre jeu, nous quatre, c'est pas notre jeu, l'équipe d'animation. Notre jeu, c'est avec les joueurs. Ah, très bien dit. C'est un système qui est évolutif. On est à l'écoute de nos joueurs. Les bons et les mauvais commentaires, on les prend toutes. Puis c'est important, parce que plus tu as d'informations, plus tu as de feedback, plus tu peux construire l'avenir. Parce que tu ne répéteras pas les mêmes erreurs. Ah, c'est vrai. Ah, ça fait beaucoup d'infos sur Rédemption. Mais juste pour donner le temps aux gens de souffler, de regarder leurs notes, d'ouvrir la livre de règles, tout ça, pour la première fois dans la Folie des Grandeurs, on va faire une courte pause publicitaire. Donc, on vous revient dans quelques instants. Vous cherchez à vous évader, l'espace d'un instant? Les maquettes vous plaisent, mais vous voyez grand. Explorez un monde vous tirant de votre quotidien et inscrivez-vous dès maintenant pour la toute nouvelle saison Rédemption, voir l'archipel dans sa grandeur nature. Découvrez le monde comme vous ne l'auriez jamais imaginé. De ses thèmes les plus sombres à ses chemins les mieux défrichés. Que l'artisanat, la magie ou le combat vous attire, l'édition Z&OEDS vous présentera une formule redéfinie des quarts de métier traditionnels. Le public a parlé et l'équipe l'a entendu. L'aventure se poursuit donc cette année au domaine de la butte, juste au sud du fleuve. Profitez d'un confort inégalé. Développez vos rudiments de la LDA. Faites trempette à Port-Espoir ou mangez un morceau à la taverne du Cerf-Volant. Peu importe ce qui vous chante, les aventures Rédemption saura vous faire rêver. Parlez-en à vos parents et amenez-y vos amis. De retour à la Folie des Grandeurs avec Pascal, Éric et Marjo. Donc, on recommence à parler de Rédemption maintenant. Mais là je parle vraiment... Je parle très biaisé présentement. Là. Je devrais remettre mon chapeau plus de l'intervieweur de la Folie des Grandeurs. Attendez, ça ou quoi? Pause. Attention. Remets ton chapeau. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il manque son chapeau. Je remets mon chapeau de la Folie des Grandeurs un instant. Avec ce maquillage-là, ça jure un peu. Mais, non, ok, mais plus sérieusement, je vais essayer de me détacher un petit peu plus pour juste avoir plus votre perspective puis rentrer en mode interview. Là, on a parlé de plusieurs aspects là, au niveau des règles plus générales, puis on ira plus dans le pointu tantôt. Mais au niveau logistique, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu plus du terrain? Donc, où est-ce que ça se donne? Où est-ce que les gens devraient aller s'ils veulent aller à la Rédemption? Le terrain se situe à Ville-le-Mieux, qui est dans le coin un peu de Bécancour. OK. Pour ceux qui connaissent un peu plus les autres terrains, les grands terrains de ce monde. Oui. C'est le domaine de la butte. C'est un terrain qui est magnifique. Il y a des chemins qui sont dégagés. On a des installations sanitaires, toilettes, douche chaude. Il y a un dortoir chauffé, climatisé. Ouais. Le lac. Il y a un lac baignable, oui. Il y a... C'est vraiment particulier comme trouvaille, vraiment. Ça, je regarde particulièrement Pascal parce que c'est surtout lui puis sa femme Rachel qui l'ont trouvé. Merci beaucoup, Rachel, entre autres à la maison. Même si je pense pas que tu écoutes l'émission. Mais ouais, non, c'est ça. Puis est-ce que c'est un terrain de GN, ça, à la base? Ou... Pas du tout. C'est un terrain qui sert... qui, à l'origine, était un centre... un centre de skidoo, OK, pour les gens qui voulaient aller en plein hiver. Puis ça a été converti en salle de réception.
Puis, il y a un volet survie sur le terrain qui se fait avec les scouts. Fait que c'est un terrain qui est déjà aménagé, qui est entretenu, qui est très fréquenté sur une base régulière. Il y a beaucoup de gens qui passent ce terrain-là. Les propriétaires sont fabuleux. Et c'est leur fierté. Puis, honnêtement, je suis fier qu'on aille sur ce terrain-là. C'est propre, c'est beau, c'est entretenu. Il y a de l'amour sur ce terrain-là. Puis, ils étaient déjà ouverts à l'idée à ce qu'il y ait un GN sur leur terrain. Eux-mêmes ne voulaient pas en partir un, mais le fait qu'il y en ait un qui s'installe, les autres, ils étaient d'accord. Fait que pour les constructions, il n'y a pas de problème. Tant qu'on reste raisonnable, bien sûr. Oui, non, c'est ça. Mais il faut que ça soit approuvé, comme d'habitude. Mais c'est hot parce qu'ils s'impliquent. Hein? Ils sont genre super partis à vouloir comme vraiment que ça se développe là, comme un beau terrain de GN, là, en plus de toutes les autres activités qu'ils font sur leur terrain. Là. Ben, c'est sûr que vu qu'ils aiment beaucoup leur terrain, ben, ils veulent que ça soit beau, le village qui va être construit là aussi. Fait que il y a beaucoup de conseils qu'ils nous donnent parce que Georges, qui demeure sur le terrain, non seulement c'est sa cour, mais il a construit beaucoup de fortifications pour d'autres GN. Fait qu'il y a de l'expérience. Il a une passion pour le médiéval lui aussi. C'est un joueur depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Ouais. C'est des conversations très vivantes quand on parle, moi puis lui. Ben, là, Georges et Nathalie, là, fait que merci beaucoup de la chance que vous donnez à la Rédemption. Oui, merci beaucoup. Pour notre deuxième année, parce que je veux quand même remercier aussi le premier terrain qu'on a été, le domaine du créateur. Oui. Oui, à Saint-Calix. Ouais, on va aussi remercier vraiment fortement. Ça nous a permis de nous ancrer, d'ancrer nos joueurs, puis c'est immersif, c'est un beau terrain aussi, mais c'est sûr que pour aller développer, on en a trouvé un qui répond en fait à beaucoup de critères, encore plus. Là. Ben c'est ça. Ouais. Comme tu dis, le domaine du créateur, c'était un super terrain, honnêtement, surtout pour lancer Rédemption. Puis là, ben justement, tu sais, il y a eu plusieurs affaires, dans le fond, qui ont fait que il fallait qu'on déménage. Un des enjeux principaux était le fait que on a combien de joueurs à peu près par événement? Une trentaine? On a une trentaine de joueurs, plus une quinzaine d'animateurs. Puis c'est à peu près la limite du terrain. Fait qu'il y avait certaines limitations. Fait que pour pouvoir accueillir plus de gens, il fallait qu'on trouve un autre terrain. C'est ça. Fait que là, avec le domaine de la butte, on peut monter jusqu'à combien, là? C'est grand comme terrain. On vise pas ce chiffre-là dans les premières années, mais on peut être au moins plus de 200, 300 personnes sur ce terrain-là. Là. C'est très large. Il y a de la forêt, il y a des sentiers vraiment bien faits partout en plus. Puis, on en découvre même quand on va vous allez sur le terrain. Je n'ai pas encore été, j'ai hâte d'y être. Je vois des photos, moi, mais en tout cas, c'est vraiment grand. Puis c'est comme tu dis, bien entretenu. Puis les fossés, même pour le terrain, côté tout ce qui peut être quand il va pleuvoir aussi, au niveau de la boue, il n'y en a pas tellement. Fait que c'est vraiment quelque chose. On a upgradé, on peut le dire en anglais. Ben oui. On part d'un terrain qui était confortable à un autre terrain qui est très confortable aussi. Oui. On avait à peu près une trentaine de personnes dans nos premiers événements. Puis là, d'ailleurs, ces gens-là, c'est quoi comme clientèle cible, mettons? Qui c'est qu'on vise principalement? On est général. Autant les vétérans à cheveux blancs, les plus jeunes qui ont beaucoup d'énergie, ou même les enfants. Parce que dans notre système, on a adapté des feuilles de joueurs pour les plus jeunes, que dans notre système, on appelle les cadets. Avec, il y a des nouvelles options qui s'en viennent aussi pour les cadets. On a comme 2 niveaux de cadets. On a le jeune cadet puis le cadet régulier. Pour supposons un enfant qui veut juste comme taper du marteau avec papa ou qui veut aller cueillir avec maman, ou il peut aller faire des métiers avec ses parents ou un autre adulte que les parents sont confortables à ce qu'il fasse. Puis il y a une fiche qui ressemble un peu plus à celle d'un joueur régulier qui a un peu plus de points, mais qui peut toujours pas participer au combat pour des raisons de sécurité. Ça, on fait comme une primeur de nouveautés, mais c'est ce qu'on s'enligne parce qu'au début, on était un GN familial, puis on s'est transformé en être un GN admission générale, parce que qu'on soit GN familial ou l'autre, nous, les enfants, surtout, on veut qu'ils participent aussi beaucoup au quest, on veut qu'ils participent effectivement à l'ambiance générale aussi de notre village, de notre univers. Là. Donc, c'est sûr qu'ils ont leur propre impact aussi chez plus large dans les trames, là, mais donc, ouais. Donc, c'est ça. On a fait la transition avec la demande aussi, avec ce qu'on a pu voir de nos joueurs aussi, les retours. Donc,
C'est ça, je pense que justement le passage de familial à admission générale, c'est un petit peu justement parce qu'on a certaines personnes qui veulent des thèmes un peu plus matures à l'occasion. Puis en même temps, on veut quand même pouvoir concilier le fait que, ben écoute, il y a certaines personnes qui veulent faire vivre l'expérience du GN à leurs enfants, leur partager cette passion-là. Ou juste que, ben, tu sais, des fois, c'est plus difficile de trouver une gardienne pour aller à un GN. Fait que là, ben, c'est comme, ben, regarde, moi l'année avec moi, pour petit pit. Puis en même temps, ben, des fois, ça fait tout le temps une expérience vraiment cool qui est liée à ça. Là. En même temps, ça fait une espèce d'expérience parallèle pour voir si l'enfant va aimer le GN plus tard. Comme ça, si, supposons, il voit toujours ça comme, ben, je suis de côté, j'attends que papa il aille le temps pour faire quelque chose. Mais là, non. C'est pas parallèle, c'est pas ailleurs, il est avec tout le monde, il participe au mode de vie du village, il peut aider le village, il peut faire partie des héros de l'aventure de la fin de semaine. Puis ça, d'après le feedback qu'on a eu, les enfants, ils ont adoré, puis ben, ça fait juste valider ce qu'on pensait. Là. Ça, c'est pas une garderie. Non, pas du tout. Non, ils participent. Je l'ai vécu en tant que, juste en étant comme un monstre qui s'occupait justement des enfants durant le combat final de la fin de semaine. Regarde, ils ont vraiment trippé, là. Ils ont vraiment trippé. Juste le fait, quand ils sont venus m'aider quand j'étais mourant, hey, c'est un personnage important, on va aller le sauver. Ils ont participé à leur manière, sans être impliqués dans le combat, mais ils étaient en retrait, puis hey, on va t'aider, on va te donner ça. Ah, OK, merci. Ah, c'est hot, il y en a qui font pas d'initiative, là. Tu sais, oui, c'est ça. Parce que nous, ça nous motive, puis ça nous passionne encore plus de voir cette relève-là qu'on est en train de former, puis qui apprennent des choses aussi sur le terrain. Puis on est comme, bon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Puis sachant qu'il y a des enfants qui viennent, ben, on travaille plus pour leur donner de quoi faire de façon plus individuelle, pas nécessairement juste toujours être collé avec papa-maman, mais ils ont leurs propres petites aventures on the side. Les propres créatures aussi qu'ils peuvent rencontrer, que Tout seuls à fait. eux voient. Tout à fait. C'est ça, fait que même si c'est pas des... J'ai envie de dire pas des animations pour enfants dans le sens qu'ils sont pas pris par la main à l'écart du reste, c'est qu'il y a quand même des trucs qui sont personnalisés, vraiment adressés aux plus petits, mais qui font partie du jeu général, dans le fond. Ouais. Ça, en passant à admission générale, justement, j'ai dit tantôt qu'on voulait aborder des fois des thèmes un petit peu plus matures, mais ça veut pas dire qu'on va se mettre à faire des scènes super gore, pleines de sang devant des enfants, right? Non. C'est le genre d'éléments qu'on va garder pour plus tard en soirée. Quand on sait, supposons à partir de 9h, 9h30, bon, en théorie, les plus petits devraient être couchés. On va pouvoir faire ce genre de choses-là. Ou ça va être dans des donjons où ce que les gens vont être avisés d'avance. OK, dans ce donjon-là, on suggère pas aux plus jeunes de venir. Il va y avoir des éléments qui peuvent être choquants. On va pas trop dans l'extrême non plus, mais on préfère avertir que de réparer par après. Dans le fond, c'est un peu comme au lieu de faire « Ah, ben tiens, voilà une animation réservée aux enfants », c'est plutôt « Tiens, voilà une animation réservée aux adultes. » Exactement. C'est les adultes qui sont mis dans une garderie. Ceux-là, oui. Je comprends. C'est aussi pour répondre aux besoins de certains joueurs qui nous ont fait la demande. Fait que oui, on essaie de répondre à tout le monde, puis à date, ça nous réussit bien. Soyons honnêtes, nous autres aussi, on avait envie de le faire, mais on n'osait pas le dire à voix haute, je pense. C'est vrai, mais c'est sûr que quand justement on met de l'avant ontogène familiale, oui. On a fait justement quelques petits essais, des scènes un petit peu plus dark, puis tout ça qui était plus tard le soir. Puis, comme tu as dit, Eric, la réception a tellement été bonne sur ces quelques événements-là, que ça fait comme genre, bon, OK. Puis là, ben, les gens disaient qu'ils en voulaient plus. Ça fait bon, faut qu'on change un petit peu notre formule si on veut être accommodant pour les deux styles ensemble, mettons. Là. Ouais. Pas le choix de se convertir. C'est vrai de ça, là. En tout cas, on cherche pas à créer des traumas chez personne. Là. Non. Mais ça, fait que tantôt, tu mentionnais le fait qu'à partir d'une certaine heure, justement, il y a certains types d'animations qui vont changer, hein, mettons. Est-ce qu'il y a un jeu de nuit qui se passe à Rédemption? Quand est-ce que le jeu arrête, qu'il recommence? On a des animateurs qui sont très motivés, je dirais, parce que souvent, ça va jusqu'aux petites heures de la nuit. Puis, très tôt, ils sont déjà debout, puis attendent le café à l'auberge, en attendant que le premier service de café soit prêt. D'ailleurs, là, tu viens de mentionner l'auberge, mais il y a une auberge avec du café? Oui, nous autres, on offre une passe-repas. C'est limité, le nombre de passe-repas cette année. Avant, parce qu'on s'était déjà limité à 30 joueurs, mais on garde quand même la formule de 30 passe-repas.
même si on augmente la capacité de joueurs. Comme ça, oui, on offre des repas. Il y a moyen d'avoir des repas. On a des aubergistes qui sont là, que c'est leur rôle pendant la fin de semaine ou à peu près toute la fin de semaine. Puis oui, tu peux avoir un café, tu peux t'acheter une liqueur, tu peux t'acheter, t'es déshydraté, tu peux acheter un Gatorade, il va y avoir des collations. Supposons que tu as amené ton lunch, mais tu as faim, tu peux t'amener de l'argent, puis t'acheter des choses. C'est un peu comme un petit dépanneur aussi en même temps. Ça fait qu'il y a carrément des lunchs. Mettons que t'as pas envie de traîner ta glacière, t'as une option quand même. Exactement. OK, nice. Moi, quand je vais dans un GN, la chose que je déteste le plus, c'est d'arrêter de jouer pour aller manger dans ma tente, ou dans ma roulotte, ou dans mon char, ou peu importe. Je déteste. J'aime ça rester en immersion tout le long. Ouais. Donc, ce qu'on avait au domaine du créateur, c'était déjà une auberge sur place, puis moi, ça me comblait mon bonheur, parce que en même temps, on peut nourrir nos animateurs avec les passe-repas qui sont vendus. C'est déjà pas cher comme passe-repas, mais c'est assez pour nourrir l'équipe d'animation. Oui, nos bénévoles, parce qu'ils font, comme nous autres, une grosse partie du travail. Là. Puis, je tiens à ajouter sur nos terrains, pour ceux qui, effectivement, ne veulent pas prendre non plus la passe-repas, il y a quand même des ronds de feu qui sont déjà aussi bien faites, puis très dégagées et tout, que ça va être confortable pour les gens veulent cuire leur nourriture, là, pour pas que ça arrête effectivement dans les tentes. Hein, c'est bon pas immersif des fois, fait que oui, hein, ça casse le jeu, mais ouais, fait que non, on est très chanceux effectivement, puis notre équipe d'auberge, là, écoute, est très motivée, puis nos aubergistes ont toutes leur permis MAPAC, ou on remercie aussi la femme à Pascal Rachel qui prépare tout aussi d'avance, un petit peu, en tout cas, avec son permis MAPAC, donc on est très... On aime ça être légal aussi beaucoup, là. Faire les choses comme il faut les faire, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de GN, justement, qui s'est fait un petit peu à la va-vite, mais là, c'est ça, c'est un paquet d'histoires administratives, puis trouver justement les permis qu'il faut, puis tout ça. On parle beaucoup de logistique depuis tantôt, là, mais juste pour se donner un petit peu de temps de réfléchir, de respirer, on va faire juste une autre courte pause publicitaire. Êtes-vous obsédé à connaître l'univers d'où viennent les autres brisés? Cherchez-vous à tout savoir sur les autres mondes et cherchez même à aller les visiter? Le saviez-vous? Une personne sur 10 risque de vivre un moment ou un autre avec la FDG. Qu'est-ce que la FDG? Si vous avez récemment développé un intérêt marqué pour la découverte des univers d'où viennent vos compagnons brisés, vous pourriez être affecté. Elle se remarque généralement par une curiosité pour les autres mondes, un désir de découverte et une obsession pour les mondes médiévaux tout à fait fantastiques. Bien qu'elle peut sembler inoffensive, la FDG peut mener à des conséquences graves sur votre vie et celle de vos proches, telles qu'un horaire surchargé, des pertes financières et la négligence de certaines relations. La FDG fait plus de dommages que vous ne pourriez l'imaginer sur vos proches. Écoutez ces témoignages. Au début, il allait à un GN 3-4 fois dans l'année. Puis là, il s'est mis à rencontrer d'autres qui venaient d'ailleurs. Ça a passé de 3, 4 à 10, 12. C'est pas mêlant, on le voit plus. C'est quoi la prochaine affaire? Il va en inventer un lui-même? Cela vous ressemble ou ressemble à quelqu'un que vous connaissez? Pensez à vos êtres chers. Des thérapies auditives existent, vous permettant d'en savoir plus. Si vous ou un de vos proches semble avoir un intérêt marqué pour les aventures dans d'autres mondes, parlez de la folie des grandeurs à votre professionnel de soins. Un message du gouvernement interarchipelaire de rédemption. De retour de la pause, donc merci d'être encore avec nous. J'espère que vous l'êtes, sinon vous m'entendez pas vous dire ça présentement. Donc j'ai envie de revenir un petit peu plus sur le jeu, donc sur les règles. On a parlé donc du fait que justement il y a des métiers, il y a des habiletés, il y a pas tout à fait des classes traditionnelles, mais qu'est-ce qu'il y a, mettons, de particulier dans ce système-là, genre? Moi, je dirais qu'il y a une chose qui a été faite par une certaine personne à mes côtés, qu'il faut qu'on en parle. On a notre propre langue. Là. Notre système a notre propre langue des âmes qu'on doit apprendre nous aussi dans l'organisation et l'animation. Mais il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est quelque chose que j'ai pu voir dans un événement. On est allé au Festival des GN puis les gens se sont mis là-dessus. Même moi qui n'ai pas appris la langue des âmes, mon Dieu, il y en a qui sont bons alors qu'ils sont jamais vus sur le terrain. Là. C'est vrai. Ok, ben je vais prendre le relais de voir ce bout-là. Là. Excusez si je vais enlever mon chapeau d'intervieweur. Mais en effet, donc on a créé une langue qui est propre dans le fond. À la base, c'était censé juste être un système qui permettait d'avoir des incantations derrière lesquelles il y avait une logique. Puis ça a grossi, c'est rendu une langue. Puis maintenant, ça permet d'incanter dans cette langue-là, donc de lancer tes sorts. Ben, pour lancer tes sorts, il faut que tu dises essentiellement les effets de ton sort dans la langue des âmes. Donc ça s'appelle la langue des âmes, ou la LDA pour les intimes.
Mais c'est ça, donc les sorts, c'est la version parlée, les runes, c'est la version écrite. Puis, ben après ça, là, je veux pas voler trop de punch, mais vu que... Parce que, bon, je devance un petit peu peut-être, mais on se représentera plus tantôt, mais le personnage en lequel je suis habillé présentement, c'est un professeur de magie. Donc, il est à la base là pour donner des cours, donc enseigner au monde, bon, matin, genre tel sort, tu dis ça, t'es comme ça, putain, ça c'est la logique dans la langue, tout ça. Fait que je suis plus un cours de langue qu'un prof de magie en fait. Mais, ce que je viens de dire, je suis un cours de langue. T'as un cours à toi-même, là. Ouais, c'est ça. Je suis plus un prof de langue qu'un prof de magie, en fait. Mais c'est ça. Donc, on est en train vu qu'il y a une belle réception, dans le fond, de ce concept-là l'année passée, ben, on a décidé d'un peu aller l'imbriquer dans d'autres aspects du jeu. Donc, c'est encore à voir. Je sais pas si le livre des règles est sorti au moment où est-ce que l'entrevue sort, mais c'est ça. Fait que vous irez découvrir ça avec le temps. C'est juste pour vous dire, là, tu sais, quand il nous arrivait en 1 semaine et demie de réunion, on disait « Hey, j'ai créé une langue là-dessus. » J'ai comme « OK. » Mais là, on s'est dit, est-ce que ça va passer? Est-ce que les joueurs, parce que ça chamboule un peu, ça bouleverse un petit peu les codes, on va dire, en général, de GN, pour voir. Puis écoutez, la moitié de notre GN a embarqué dedans, puis continue à embarquer. Vraiment, il nous explique des logiques sur le terrain, puis on est comme « OK, waouh, ils sont allés loin. » Puis là, il faut qu'on aille plus loin, parce qu'ils vont loin, nos joueurs, là. Que ce soit les runistes que les lanceurs de sorts et autres, là. C'est motivant. C'est vraiment beau de les voir, honnêtement, faire leurs hypothèses, leurs théories. Puis, attends, là, si on combine ça avec telle affaire, puis là, ça avec telle affaire, puis tout ça, puis c'est que, oh mon Dieu, OK, c'est allé vraiment plus loin que ce qu'on pensait. Puis, Marjo dit que j'ai fait ça en 1 semaine et demie. C'est pas vrai, là. Ça a pris un petit peu plus longtemps que ça. Parce que, quand même, j'ai voulu étudier les aspects linguistiques qu'il fallait. Non, je vous évite les détails, là. Mais quand même, ça... En effet, ça a dû se faire relativement rapidement, puis on a dû sortir de quoi, justement, parce qu'on voulait pas que ça fasse peur aux joueurs qui se ramassent à dire, justement, de quoi qu'ils comprenaient vraiment pas. Fait qu'on est allé comme un début, disons, la version light, puis là, ça fait OK, non, ça a bien pogné. Si on regarde nos statistiques, à peu près la moitié de nos joueurs ont pris lancer des sorts. Fait que, ouais, lancer des sorts est un skill, en tout cas, vous irez lire le livre de règles, mais on est en train de rebalancer le système, justement, pour redistribuer ça un petit peu plus, pour que un peu tout le monde puisse y toucher s'ils en ont l'intérêt. Donc, c'est ça. Il y a toujours l'option aussi pour ceux qui veulent lancer de la magie, mais qui ne veulent pas nécessairement casser la tête, un peu comme avec leur historique de personnage. Ben, il y a quand même des sorts qui peuvent apprendre facilement, sincèrement, le lancer plus loin dans les études de la langue des âmes. Mais ça va être plus restreint. Mais pour quelqu'un qui vient juste une fois pour l'essayer, ben, c'est pas intimidant. Il y a moyen de commencer avec déjà des choses. C'est un très bon point. C'est vrai. Si tu veux, tu peux juste te fier à ce qu'il y a dans le livre de règles. Ça te dit, regarde, genre, faut que tu dises, va passe à PO. Genre, non. Genre, tu vas... genre, en fait, je pense que je ne mettrai pas ça parce que c'est pas une vraie incantation ce que je viens de dire. Puis là, ben, les joueurs vont se mettre à utiliser. Mais. Censure. Sinon, on c'est peut ça. juste dire des mots uniques comme ça PO ou ça paye, là, c'est bien et mal. Là, c'est ce que j'ai retenu le plus de toute la saison. C'est ça. Je pense que Sapéo a eu un gros impact. Ouais. Mais non, c'est ça. C'est en gros, si t'es du genre à dire, regarde, je veux lancer des sorts, mais j'ai pas envie d'avoir à apprendre littéralement une nouvelle langue, tu peux juste lire ce qu'il y a dans le livre de règles, le mettre dans ton grimoire, puis tu le lis quand tu lances tes sorts. C'est correct. C'est pas un problème. T'as pas besoin de tout apprendre. Mais si tu veux aller gratter, tu peux. Oui, Puis... si à l'opposé, c'est un passionné, ben oui, il va avoir du matériel à aller fouiller, puis il va pouvoir vraiment faire une immersion dans notre univers, parce qu'il va vraiment apprendre une langue. Ouais, puis d'ailleurs, c'est pas parce que tu vas gratter dans les petits détails de la langue que tu vas forcément débloquer des gros avantages versus les autres. Là, ça va être plus que non, tu vas apprendre une composante roleplay aussi qui est là-dedans. Puis ça va être, ben, ça va pouvoir faire des affaires peut-être un peu plus uniques, mais ça veut pas dire, par exemple, que tu vas devenir un personnage complètement broken qui va déstabiliser le jeu au complet. Là. Il y a ça d'utile de notre système, c'est qu'on peut avoir des personnages de niveau 1 à niveau 7, puis honnêtement, il n'y a pas un gros débalancement entre le premier joueur qui arrive sa première game, puis l'autre que ça fait déjà 4 ans qu'il est là. Parce qu'il y a des limites sur les points de vie, les dégâts, qui sont tous très bas.
Mhm. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, merci. Tu m'amènes à transiter vers une question que je pose souvent, qui est la moyenne de points de vie, la moyenne de dégâts que les gens font. Donc, je sais pas, mettons, combien. C'est quoi le genre de chiffre, admettons, que tu vas entendre qui va se faire caler sur un champ de bataille s'il y a des dégâts appelés, si les gens crient des chiffres? Ben, ça, je peux répondre à ça parce que je suis très souvent sur le champ de bataille. Ça, j'ai dit, Comparé à vous tous, c'est 1. Ouais. Toutes les armes, peu importe lesquelles, excepté les arcs, à moins que ça ait changé, t'as pas 1. Les arcs, t'as pas 2. Si tu as un bonus de force, oui, tu vas pouvoir appliquer un bonus de dégâts supplémentaires. Alors là, tu deviens un super homme, tu tapes à 2. Mhm. Mais ça reste quand même des dégâts raisonnables. Mm. Puis pour ce qui est des points de vie, il faut que tu sois quand même prudent parce que la moyenne des joueurs commence avec 3 ou 4 points de vie. C'est sûr, tu mets tes points de compétence pour avoir plus de points de vie, tu peux le faire. Mhm. Mais ça reste quand même... Parce qu'on voulait garder ça simple à la base. T'sais, comme tout le monde aimait ça, c'est simple. On veut pas se casser la tête avec « OK, j'ai 45 points de vie, mon arme tape à 8, puis il faut que je mange tant de coups avant de me tomber. » Non. On reste ça simple. Ça fait beaucoup de maths, sinon. Oui, tout à fait. Puis je connais personnellement des gens qui ont décroché de faire du GN par rapport à ça. Mhm. Fait qu'en gardant ça simple, ça va très bien. Les gens sont prudents. Il y a beaucoup plus de RP, de négociation, d'entraide, complètement d'entraide. Puis on voit que c'est un jeu qui est dynamique. Fait que ça fait, oui, il y a des combats, il y a des monstres. Le danger est là, vous êtes dans la nature. Mais c'est quand même bien fait. C'est très simple. Ben merci, Eric. C'est vraiment très clair, là. Puis si je peux être encore plus clair que ça, c'est quoi notre maximum de points de vie? Ben, c'est 20 points de vie qu'on fait le maximum. Même si on a des buffs, des actions spéciales, ben, vous verrez dans le livre des règles, on les a spécifiés un peu plus. Là. Mhm. On peut pas dépasser 20 points de vie, puis à part X, si je veux dire, pour l'animation, c'est quand même quelque chose pour un très, très gros boss, là, mais parce que c'est sûr, quand vous êtes 25 à nous taper dessus, 20 vie, c'est pas beaucoup, là. Mais pour les joueurs, c'est 20, puis, tu sais, coup constant, ben, ça peut être 5, puis coup en un seul coup, ben, c'est à peu près 10 maximum qu'on peut aller. Mhm. Fait que c'est ça à peu près nos maximums. On s'est dit ça, comme tu dis, Eric, pour pas faire 1 million de calculs aussi, pour que nous, on suive aussi, qu'on s'adapte aussi. On s'adapte à chaque tranche de joueurs qu'on voit aussi avec nos animateurs puis nos monstres. Mais ouais, fait que c'est plus facile à gérer comme ça. Ouais, c'est vrai. Ben ça, c'est un peu comme... C'est des règles empiriques. Évidemment, il y a tout le temps des joueurs qui se mettent à essayer de min-maxer, là, de trouver comment je peux atteindre le 5. On va vous le dire tout de suite, c'est pas possible. C'est genre juste à partir de qu'est-ce qu'il y a dans le livre de règles, ça se fait pas. L'idée, c'est que même si t'es un personnage qui est rendu au niveau 10, ben ces maximums-là s'appliquent quand même. Fait que si t'entends quelqu'un qui tape dessus en criant 6, 6, 6, 6, 6, c'est un tricheur. Carrément. Ou un animateur qui est vraiment mélangé. Ça, tu peux le dire. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, en effet, ces maximums-là permettent de s'assurer que le jeu reste quand même balancé, mais c'est difficile de s'y rendre. Nos habiletés sont divisées en 2 catégories, étant des attaques, des habiletés spéciales, Action spéciale. des Ouais, actions actions spéciales, spéciales. merci, puis des buffs. Puis tu peux pas avoir plus que un et un de l'autre, peu importe ce que tu vas faire. Mhm. Fait que tu peux supposons avoir ton arme, c'est peut-être pas un bon exemple l'arme, mais supposons que tu vas avoir une habilité qui te donne, supposons, plus Ou critique. un coup critique qui va être une action spéciale. Puis tu pourras avoir un sort sur toi qui fait que tu fais plus 1 de dégâts, ça serait genre le maximum, là. Bon, là, on parle de système et de RP, choses comme ça. Je tiens à dire qu'on est beaucoup axé sur le RP dans notre GN. Là. Oui, il y a des combats, oui, il y a des batailles, mais on n'est pas tout le temps en train de se battre. Il y a beaucoup de on aime ça être beaucoup dans l'intellect aussi des joueurs, avec des dénis ou des choses comme ça, des dilemmes de choix de vie. Là, on aime ça faire ça aussi. Enfin, qu'on est on pousse les gens à faire partie prenante de notre univers, mais c'est beaucoup de RP. Donc, c'est là-dessus. Ça, on teste la nature humaine, là. Mais merci, c'est en effet une autre question que je pose pas mal à tous les GN, c'est où est-ce que vous diriez, selon vous trois, là, que Rédemption se situe, mettons, sur l'échelle, mettons, roleplay versus combat? Fait que je vous explique, là, généralement, j'ai tendance à dire comme que, mettons, on va dire roleplay est à 1, genre, puis ben, combat va être à 10. Fait que où est-ce que vous diriez que Rédemption se situe sur cette échelle-là? Moi, personnellement, je viserais entre 4 et 5. OK. J'allais dire la même chose. Ouais. 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 Fait que vraiment balancé, mais
penche un petit peu plus vers le roleplay que le combat, genre. Oui, il y a du combat, mais des fois, le combat, c'est pas la solution à tout. Des fois, il faut penser en dehors de la boîte. On va amener des fois des situations où est-ce que les gens... Il va falloir qu'ils fassent un petit peu plus que juste frapper sur un monstre jusqu'à temps qu'il tombe. Mhm. Il va falloir qu'ils aillent chercher des indices, des manières d'aller trouver un moyen supposons, le monstre est invulnérable. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour briser cette invulnérabilité-là? Qu'est-ce qu'il faut dire? Y a-t-il une incantation, un rituel? Y a-t-il une arme spéciale? Il va toujours avoir quelque chose qu'il va falloir qu'il aille chercher pour certaines situations. Je ne veux pas trop donner d'informations non plus. C'est ça, pour régler leurs problèmes. Comme Marjo, tu disais justement, on aime jouer dans la tête du monde, puis les mettre dans des situations où est-ce qu'ils doivent réfléchir. C'est sûr que oui, il y a aussi la baston qui est faite pour ceux qui ont juste envie de se battre pour le sport. Là. Oui, mais on aime ça mettre des dilemmes moraux aussi. Il faudrait faire ça, mais c'est mal de faire ça. Donc, on veut les sortir de la zone de confort, tout comme on aimerait ça que ça soit ça pour nous autres aussi. Ah, tellement, là. Tellement. Ça fait tellement des scènes vraiment intéressantes. Là. Il y en a qui se démarquent. Là. Ça fait des beaux souvenirs. Des gens qui nous laissent comme commentaire « Hey, ta scène que j'ai faite avec toi, là, écoute, c'est mon plus beau souvenir de l'été. » Mon Dieu. De GN? Non, de l'été. OK. Wow. C'est notre paye à nous, là. D'ailleurs, là, on a parlé justement de combat, donc de points de vie, de points de dégâts, tout ça. Donc, je comprends aussi qu'on n'est pas un toucher-coupé. On est un GN PV patate, là, comme je viens de bien dire. Là, fait que, ou à point de vie globaux. Donc, dans beaucoup de GN, quand tu finis ton combat, ben, tu tombes à 0 PV, mettons. Qu'est-ce qui se passe à Rédemption quand tu tombes à 0 PV au bout d'un combat? Tu deviens mourant. Donc, tu tombes au sol pour 5 minutes. Les gens ont l'occasion peut-être de te soigner, d'essayer de te stabiliser en attendant qu'un soigneur soit là. Ou pour les plus profiteurs, de te vider les poches. Mais encore là, c'est pas un système abusif, tu peux prendre une chose. Soit, supposons, c'est pièces de monnaie, soit un objet spécifique ou une incantation qui est active sur, supposons, un objet permanent. Je pense que c'est des ressources. Des ressources? Ouais. Oui, c'est vrai, c'est des ressources. Des ressources. C'est ça. Fait que soit l'argent, les ressources ou un objet. Ouais. Un objet en jeu par rédemption. C'est ça. Oui, parce que les objets personnels, non. Non, c'est mais ça. si, supposons, c'est l'épée personnelle du joueur, mais elle est magique permanente à cause de X, Y, Z, ben, il va y avoir l'incantation, il va y avoir une espèce de carton qui va expliquer c'est quoi l'incantation, qui va être transféré à l'autre joueur qu'il faut qu'il mette tout de suite sur une arme. Mm-hmm. Mais c'est ça, pour venir au mourant, après son 5 minutes ou après que, supposons, quelqu'un l'aille fouiller, ben, la personne s'en va au cimetière sous forme de revenant. C'est un peu comme un zombie qui se promène, mais son but principal, c'est pas de trouver un nécromancien pour chercher un nouveau chef. Lui, son but, c'est d'aller au cimetière pour que son âme puisse retourner à son corps et revenir à la vie. Au cimetière, il devient une bête féroce qui défend le cimetière. Dès que quelqu'un rentre à l'intérieur, il veut l'attaquer, sauf si c'est un autre revenant. Mais après le temps qu'il passe au cimetière, je vous dirai pas combien de temps, vous irez voir dans le livre. Vous allez revenir à la vie. Puis s'il y a d'autres revenants, ben sortez vite. Mais c'est pas quelque chose de trop punitif, là, on s'entend sans dire forcément, là, mais... Non. Le but, c'est pas de payer pour passer ta fin de semaine dans un cimetière à tourner en rond. Puis je tiens à ajouter, quand ils reviennent à la vie, les gens oublient la dernière demi-heure de jeu parce qu'on commence pas à courir après pour se venger, de se dire « c'est cette personne-là qui m'a tué », tu sais. Fait que ça aussi. Je vais faire une intervention rapide par rapport plus aux horaires de rédemption. Donc, on a parlé, oui, du jeu de nuit, mais le jeu commence quand puis se termine quand? C'est une fin de semaine complète ou... On peut appeler ça généralement comme les GN, ça commence le vendredi soir, donc on essaye de commencer ça vers 10h, quand on peut, vraiment. Puis on finit vers le dimanche à midi, 13h à peu près. OK. Ouais. Le vendredi, on essaie de coordonner nos choses avec les joueurs pour en avoir quand même plusieurs. Mm-hmm. Parce qu'on a toujours un speech de début où on explique qu'est-ce qui est arrivé pendant la dernière lune. Où est-ce qu'on met une mise en situation, OK, il est arrivé ci, ça, vous savez qu'il est arrivé telle affaire, ou peu importe quelle espèce de lore qu'on veut leur donner avant de commencer. Puis, pour sauver du temps, on fait ça sous forme de projection. Comme ça, c'est plus rapide. Puis, il nous reste juste les éléments nouvelles qu'on a à leur dire après. C'est le briefing vidéo, là. Oui. Ouais. Pas 15 minutes condensées à se dire, voilà, vous savez tout, vous l'avez vu, donc techniquement, vous pouvez être pas dans l'ignorance.
Puis là, on fait juste, comme il dit, ajouter des petites mentions de lore. Mais on a aussi quelque chose, un système qu'on a fait au niveau de résumer qu'est-ce qui se passe entre les games. Là. Après, avec avis de joueurs, on avait un journal point capital. Puis là, en fait, on aime ça, faire ça, c'est faire la transition pour même ceux qui ne sont pas venus savent un petit peu ce qui s'est passé la dernière game avant, là. Pour ceux qui ne sont pas débrisés, hein. Je parle des natifs, là. D'ailleurs, parlant de qu'est-ce qui s'est passé avant, pourriez-vous me faire un petit synopsis? Donc, où est-ce qu'on en est dans le scénario de rédemption présentement, là, vu qu'on est entre 2 saisons? Qu'est-ce qui s'en vient pour... qu'est-ce que les joueurs qui voudraient venir participer devraient savoir présentement? Bon, je vais faire cette mention en tant que Master Lore, là, pour pas trop en dire non plus, hein, parce que je peux m'échapper. Mais je te dirais que là, on a perdu une île dans un sens. On a eu une rupture de flux magique du berceau de l'archipel où tout le monde arrivait, en fait, où les brisés arrivaient. Puis là, on va sur une nouvelle île qui s'appelle l'île des Draenés, mais avant, ça s'appelait l'île de Renaissance. Donc, c'était une île qui était avancée très technologiquement, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un gros bouleversement et ça fait 180 ans que on n'a pas le droit d'y mettre les pieds selon les autorités de l'archipel, mais on ne sait pas trop ce qui se passe, fait qu'on essaye de faire une nouvelle colonie pour régler les problèmes de l'autre île, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau... Parce qu'il y a des forces obscures, comme on sait dans l'univers médiéval fantasy, là. Fait que c'est ça. Donc, on part là-bas en aventure. Donc, même que ça soit les anciens joueurs que les nouveaux joueurs, ils savent pas trop ce qu'ils vont trouver là-bas. C'est un départ pour tout le monde. Ça fait que grand départ, grand déménagement. Puis, d'ailleurs, juste parce que tu as mentionné les forces obscures, je sais qu'il y a beaucoup de GN, admettons, où est-ce qu'il y a un concept d'alignement. Il n'y a pas de concept d'alignement à Redemption, right? Non. C'est un peu comme les races, c'est quelque chose qui est défini vraiment selon la volonté du joueur. Ouais, c'est ce qui fait la flexibilité du système. C'est que t'as pas une contrainte à faire. Bon, j'ai fait ça. Ah, ça marche pas parce que je suis. Non. Tu joues comme tu veux, comme un être humain de notre univers peut être plus chaotique pendant un certain moment, puis après ça, il peut redevenir plus réservé, puis peut être plus gentil dans une autre situation. Mais ça, je rajouterais, c'est vraiment le concept de mal ou de bien fait par la communauté. Qu'est-ce que les joueurs vont aller là-dessus? Est-ce qu'ils vont faire leur propre loi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Fait que c'est tout un nouveau départ aussi là-dessus, cette aventure, parce que là, on débarque d'un bateau, là. Donc, voilà, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a encore des gens? Est-ce qu'il n'y a pas de gens? Est-ce que, fait que c'est tout ça, c'est de l'inconnu. Hein? On fait comme les premiers explorateurs pour un nouveau monde encore, dans notre propre monde. Là. C'est ça. Ben c'est ça fit vraiment, ça cadre avec le concept de dilemme moral, dilemme moraux que vous avez parlé tantôt. Là. C'est ça, c'est comme le bien et le mal sont qu'est-ce que t'en fais au final. Là. Fait que, sur l'île de seconde chance, l'île tutorale, qu'on pourrait dire, le maire du village, c'était un mort-vivant. Fait que déjà là, il y avait comme une complexité comme, ouais, mais c'est un mort-vivant, mais ça veut pas dire qu'il est méchant. Fait que là, il y avait comme plein de règles que les gens y avaient déjà préconçues dans leur tête qui faisaient plus de sens. Il fallait qu'ils se réapproprient comme la logique de notre univers. C'est pas parce que dans tel univers, c'est comme ça que nous, ça va l'être. Il n'y a plus de contraintes de qu'est-ce qui est déjà concret dans d'autres univers. On peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, je veux juste mentionner aussi, parce qu'on me pose souvent la question, mais de quand à où on peut venir avec n'importe quel personnage? Est-ce qu'on peut venir avec du airsoft? Le airsoft, non. Disons qu'on est de la base, vraiment de l'Antiquité. Bon, même s'il y a des gens qui veulent faire des hommes de caverne, là, je dis pas, là. Mais on va jusqu'au début steampunk. Donc, avant les armes à feu et choses comme ça, on est tout début de ça pour ce qui est du corps de où est-ce que vous pouvez créer votre personnage, là. C'est ça, donc essentiellement, si t'as des armes à feu ou des nerfs, whatever, non, ça marchera pas à Rédemption. Mais... Ça veut pas dire comme il y a des personnages, comme par exemple, on a un NPC qui est un capitaine de bateau qui dit, lui, il a comme un pistolet, mais c'est pas un pistolet comme il en fait, c'est plus un casse-noix ou un casse-jambe, comme il dit. C'est une relique. C'est une relique des autres mondes, là. Une relique qui vient d'un autre monde, mais qui fonctionne pas en tant que tel. Fait que c'est une belle décoration. Oui, parce que dans notre univers, il n'y a pas juste des gens. Il peut y avoir des animaux, il peut y avoir des créatures, il peut y avoir des objets qui apparaissent dans notre univers. Ouais. C'est ça, on joue vraiment avec le fait qu'il y a tous les différents univers alternatifs. Ben, pas alternatifs tout à fait, là, mais c'est... En tout cas, vous viendrez, vous irez lire le lore, puis vous irez un petit peu plus comprendre, ça vous donne l'aperçu général, là. J'ai envie de revenir rapidement sur le terrain. Donc, on a parlé tantôt du fait que, le terrain, il y a des toilettes, il y a des douches, il y a des dortoirs en avant, même un lac. Une cuisine. Une cuisine, c'est ça? L'électricité. L'électricité, c'est ça.
Mais d'ailleurs, justement, l'électricité, niveau éclairage, est-ce qu'on est dans le noir total ou comment est-ce que ça fonctionne? Ben, il y a certains chemins qui sont éclairés. Le chemin principal il est toujours éclairé la nuit, pas le jour. Logique. Ouais. Mais les bâtiments vont être éclairés. Est-ce qu'il y a des bâtiments en jeu où est-ce que les gens peuvent dormir genre en jeu ou... Non, ils ne peuvent pas dormir dans les bâtiments en jeu. On a une zone qui est en jeu pour les tentes décorum. Ok. On a une zone hors jeu pour les tentes non décorum. Ok. Mais dormir dans les bâtiments, on ne peut pas. À part le dortoir, mais ça reste que c'est ça. On n'a pas de bâtiment, les gens vont dormir effectivement in-game. Là. C'est ça, le dortoir est hors jeu dans le fond. Ouais. Fait que les bâtiments qui sont en jeu, c'est vraiment des décors, puis où est-ce que les gens peuvent jouer, mais ok, je comprends. Ouais. La grande salle de réception va pouvoir servir pour l'alcool, mais le deuxième étage, qui est le dortoir, c'est vraiment pour dormir. Il n'y a plus de personnages. Ok. C'est pour dormir. OK. Puis juste, vu qu'on est encore dans la logistique justement hors jeu un petit peu plus, juste curieux parce que quand on était sur le domaine du créateur, le stationnement pour les joueurs était dans la rue, mais j'ai envie de parler du stationnement au domaine de la butte, comment ça se donne, mettons? Il est immense. C'est-à-dire immense. Oui, c'est une salle de réception qui peut accueillir une centaine de personnes. Donc, le stationnement, il est en conséquence. C'est énorme. Il est proche du premier bâtiment, vraiment proche du terrain. Là, on n'a pas beaucoup de marche à faire. Puis il y a vraiment la zone même hors game pour les tentes est grande, puisque les stationnements aussi, dépendamment comment on va logistiquement, on va le manœuvrer. Là. Mais non, c'est vraiment grand. Là. C'est ça qui fait du bien aussi. Là. Cool, ça fait beaucoup d'informations. Fait que juste pour tout de suite, on vous laisse pour une pause publicitaire, puis on vous revient. Vos genoux vous élancent, votre sac de récolte vous brise le dos, votre entraîneur vous a encore coupé le pouce par accident. Ne souffrez plus. Enroulez, appliquez et hop! Les bandages Réveil accélèrent les guérisons comme par enchantement. 9 soigneurs sur 10 se fient à Réveil. C'est comme si j'étais jamais tombée du toit. Blessure et douleur, pas de sommeil, un seul conseil. Pense-toi vite avec Réveil. Vraiment, y a pas à dire. Réveil fait des merveilles. Aussi disponible en format liquide auprès de certains alchimistes. Certaines conditions et produits ne devraient pas être utilisés avec Réveil. Consultez votre soigneur ou médecin avant utilisation. De retour à la folie des grandeurs, donc on recommence à parler de rédemption maintenant. Tantôt, on a mentionné qu'il y a des métiers dans le système, fait que des métiers d'artisanat, genre, puis on avait dit la forge, des runes, tout ça. Est-ce que ça vient avec un système de ressources, un système de récolte? Oui. On a plusieurs accessoires pour représenter chacune des ressources que les gens peuvent récolter, chasser ou miner, oui, qui sont vraiment sous forme physique. C'est vraiment quelque chose qu'on a matériel dans nos mains. Ça peut être une pépite, un lingot, ça peut être une fourrure d'un animal, une représentation d'une plante. Vraiment 3D, tu peux l'avoir dans tes mains. On trouvait l'idée d'avoir vraiment quelque chose de physique pour les métiers. C'était de quoi de trippant. Tu peux pas te ramasser avec des cadavres dans tes poches sans le savoir, là. Mais ça restreint le nombre de choses que tu peux transporter. T'as pas besoin de dire, t'as pas le droit de plus que 5 de ça, puis Non, tu vas être pris avec tout ça à traîner dans tes mains ou dans un sac ou... Ça fait que si t'as un paquet de lingots d'acier, tu traînes tes lingots. Ils sont pas faits de vrai acier, là, on s'entend? Là? Ni en vrai lingot. Mais c'est ça, donc il faut vraiment que tu fasses de la place dans ton sac, puis je sais qu'il y en a parmi nos joueurs qui sont bien équipés en termes de sac, puis que, honnêtement, je voudrais pas être le dos de ces gens-là, mais qui traînent l'équivalent d'une banque, honnêtement, sur eux, là. Mais d'ailleurs, pour voir un petit peu plus de quoi les ressources ont l'air, je vais mettre des images à l'écran là, pour que les gens puissent voir. Mais... Fait qu'on a ces ressources-là qui sont faites par Pascal, puis toi aussi, Christophe, là, puis un peu Eric aussi. Je veux dire, on a une belle équipe là-dessus, là, qui ont chacun leurs compétences, chacun leur domaine. Et puis en plus, on a aussi on a une monnaie aussi, on n'en a pas parlé de ça, mais on a une monnaie à Rédemption qui est faite, là, plus pour ma paroisse, là, mais plus c'est mon frère qui
qui a fait dans beaucoup d'autres GN, hein, qui commence en tout cas. Merci, Donc, Carl. merci, Carl. Donc, c'est de la monnaie sur métal qui a été imprimée donc, au laser, donc avec notre symbole, donc ne peut pas être reproduit par d'autres personnes au niveau contrebande. Mais donc, on a ça aussi. On est très dans le... On personnalise aussi nos propres props. Et heureusement qu'on a des gens qui ont des imprimantes 3D. Oh my god, je pense que je vais faire un épisode juste sur l'impression 3D et à quel point ça peut vraiment t'aider quand tu organises un GN. là. Ouais. Mais non, mais en dehors de l'impression 3D, comme tu disais, Marjo, c'est ça. Genre, tout le monde dans l'équipe a comme un peu son talent, sa petite niche, là. Justement, comme Pascal, t'es super bon, mettons, pour faire les ressources. Ben, plein d'affaires, là, mais je veux dire, tu travailles beaucoup le bois. Eric, tu fais des boucliers, tu fais des armes, ce genre de choses-là. C'est vraiment, vraiment pratique d'avoir des ressources comme ça, tu sais, qui, ben, puis vous travaillez aussi littéralement, vous fabriquez littéralement des bâtiments, là. Oui, Mais- c'est ça. Oui, on peut le dire, là. C'est ça. Mais on aime bien aussi fabriquer des costumes, puis des personnages, des monstres, ce genre de choses-là. Mais d'ailleurs, là, parlant de créatures, puis de personnages, puis tout ça, on est habillé clairement pas comme si on allait chez Walmart tout en gang. Fait que, est-ce que je pourrais avoir la chance de vous rencontrer un après l'autre? Par exemple, vous, Monsieur Vendette, est-ce que tu peux me présenter ton personnage? T'es pas obligé de le faire en jouant ton personnage, mais c'est comme tu préfères. Je représente en ce moment le devin. C'est un personnage qui peut donner des informations supplémentaires qui peuvent être des fois fausses, mais qui peuvent aider aussi. C'est un personnage ressource. Je sais pas si on peut vraiment dire ça. Il y a des gens qui osent pas y faire confiance. Il y en a d'autres qui font peut-être plus confiance, Mm-hmm. mais toujours prendre avec un grain de sel, je dirais. Intéressante présentation. OK. J'aime bien, là. Et vous, monsieur Eric? Eh bien, moi, je me présente, je suis Garrett. Je suis le premier matelot du capitaine du navire qui nous a amenés jusqu'à l'île des Drainés. Moi, je suis un passionné d'écriture. Je consigne par écrit tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Fait que si vous faites de quoi de croche, ça se pourrait que ce soit écrit dans un de mes carnets. Je suis les yeux et les oreilles. Excellent. Merci beaucoup, monsieur Yeux et Oreilles. Et vous, madame Marjorie? Moi, dans le fond, je suis un personnage, je m'appelle Maëlle, je suis une elfe, mais qui vient de la capitale, donc qui est l'autre île où il y a les autorités, parce qu'on a un système aussi impérial maintenant. Fait que moi, je suis natif de là, mais qui est allé à l'île de Seconde Chance pour plein de raisons que les joueurs découvriront en jeu. Mhm. Mais je suis un peu la personne ressource aussi, mais plus pour la bibliothèque, donc pour le côté lore aussi. J'aime ça dénicher des informations, les revendre. Donc, je suis un peu là aussi la personne. On a chacun notre petite ressource, là, parce qu'on prend chacun une bonne partie de l'histoire, mais c'est ça. Fait que Maëlle, puis elle connaît certains personnages, comme l'autre personnage à côté de moi, que tu te présenteras. Mais donc, c'est ça. Fait que Maëlle, elle est de cet univers-là, puis elle a une portée de lore aussi de la capitale qui vient avec elle. Là. Cool. Ouais, donc, à mon tour de me présenter, donc, je me présente. Je suis le professeur Ox, donc je suis l'enseignant de, comme j'ai dit tantôt, l'enseignant de magie, donc de langue et de runes, de sorts, puis tout ça. Je suis beaucoup moins sympathique lorsque je suis sur le terrain que je peux l'être présentement. Les gens aiment bien dire à la blague que c'est rare qu'on me voit sourire et encore plus qu'on me voit rire. Donc, c'est un petit peu aussi justement une manière de pas être un personnage qui va venir juste régler les problèmes de tout le monde parce que, ah ben oui, tu sais, il connaît la magie, tout ça, ben pourquoi est-ce qu'il règle pas tous nos problèmes puis qu'il nous enseigne pas tout, tu sais? La vie, c'est pas simple de même, OK? Non, mais plus sérieusement, c'est ça. C'est intéressant justement de développer un personnage de ce genre-là que, oui, je travaille avec des personnages, mais un peu comme le devin justement de Pascal, ben... je vais pas être à 100% genre ouais, je vais tout faire pour vous autres, tu sais, c'est non, faut quand même que tu saches sur quel pied danser, mettons, ou que tu saches te retrouver à travers tout ça. Pourquoi je t'aiderais? C'est ça, Genre. exactement, tu sais, c'est il va falloir que tu me donnes une bonne raison, là. Ouais. C'est puis bon, ça vous le saurez plus en jeu, mais ouais, Ox avait pas envie d'aller à la seconde chance. Fait que... Ouais, la base non plus, moi non plus, mais c'est ça. Hein? C'est ça. Faut y aller. C'est ça, c'est le monde de la capitale qui avait pas envie d'aller
dans la région plus rurale qui est seconde chance, I guess. J'attendais un bateau, mais c'est pas pour aller sur l'île Drainée. Mais finalement, on va aller sur l'île Drainée. Ouais, ça avait l'air à ça. Fait que, ben, super. Donc, Rédemption, combien d'événements il va y avoir cette année? On a 4 dates au calendrier. Je trouve que c'est une formule qui est quand même bien. Ça nous donne le temps de préparer les scénarios, les événements. Mettre vraiment le top du top. Puis, on a un banquet l'hiver. Ça devrait être pas mal tout pour la saison. Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, toutes les dates sont déjà répertoriées sur les calendriers de GN, le calendrier de GN d'Artisans d'Azur, puis ce genre de choses-là. Donc, vous irez trouver les informations. Sur la page Facebook aussi. Oui, c'est la page Facebook. Site web aussi qui est en construction. Oui. Là. Donc, redemptiongn.com. Vous irez faire un tour là-dessus. Puis sinon, pour vous inscrire, comment ça fonctionne? Bien, les inscriptions se font à l'avance, en ligne. On a des formulaires en ligne à remplir. Les joueurs qui sont récurrents, ben, ils ont une version plus rapide. Fait qu'ils ne sont pas obligés de marquer, supposons, leurs allergies, les choses comme ça à toutes les fois. Mais les nouveaux joueurs ont un formulaire un petit peu plus long, qui n'est pas vraiment compliqué, puis il n'est pas vraiment long non plus. En même temps, c'est pour qu'on ait une sécurité sur les informations sur vous autres. Supposons qu'il vous arrive quelque chose. La personne contact, admettons qu'il y a un accident ou quoi de même. Là. Oui, exactement. Pas juste pour les mineurs. On a un adulte, supposons qu'il est inconscient, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Ben avec ces formulaires-là, on va au moins savoir vers quelle piste aligner les ambulanciers. Vous avez jusqu'à 1 semaine pour vous inscrire avant l'événement. Pour les passe-repas, c'est 2 semaines, mais de toute façon, c'est tout inscrit sur la page Facebook ou le site Internet. C'est ça. Fait que toutes les infos sont en ligne, là, puis comme on a mentionné tantôt, puis tu viens de rementionner ça, il y a le simulateur de fiches de personnages, là, donc c'est un lien Google Sheets, ça vous prend vraiment par la main là, pour la remplir, c'est pas très très mélangeant. Là. Je tiens à rajouter aussi, on fait des prépaiements, on n'a pas d'inscription sur le terrain non plus avec ce système-là, donc on y va par virement Interact, donc ça on l'a testé, les gens aiment ça, de toute façon on est rendu moderne au niveau, je veux dire, technologie, ça marche bien, donc on continue là-dessus. Ouais, on n'a aucune inscription à la porte. Comme ça, on n'a pas de surprise à adapter à la dernière minute parce qu'on veut vraiment que tout le monde soit inclus dans les scénarios. C'est ça, puis avoir un background qu'il faut qu'on assimile 1 jour ou 2 jours avant l'événement, ben généralement, on est déjà en train de penser à bien d'autres affaires. Fait que, ouais, non, tout à fait. Fait que, ben, vous irez vous inscrire, là. Il y a encore bien de la place. On vous attend! Les informations d'inscription sont toutes sur votre page Facebook, sur le site web, tout ça. Fait que je vais mettre un lien dans les commentaires là, ou dans la description comme d'habitude. Fait que vous irez faire un tour pour ça. Donc, ben, Pascal, Éric, Marjo, merci beaucoup d'être venus. Puis j'ai hâte à notre saison 2025, à la belle saison qu'on va passer en gang, parce que je suis sûr qu'on va avoir une belle folie des grandeurs. Oh! Fait que pour nous, ben, on se retrouvera dans un prochain épisode de La Folie des Grandeurs. Merci encore à vous. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de La Folie des Grandeurs. Merci pour votre écoute et si vous avez apprécié cet épisode, suivez-nous et partagez l'émission. C'est gratuit et ça fait toute la différence pour nous. Dans les commentaires, laissez-nous savoir quel GN ou organisation vous voudriez qu'on reçoive dans le futur. Vous retrouverez tous nos épisodes sur les plateformes de podcasts habituelles comme YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Et vous pourrez nous retrouver à la page Facebook La Folie des Grandeurs. Avant de vous laisser, je veux vous inviter à aller écouter nos autres épisodes pour découvrir les autres GN et organisations qu'il y a dans le milieu. Ça s'écoute bien dans le char, puis on sait jamais, vous pourriez y trouver là où vous irez vivre vos prochaines aventures. Un immense merci à nos invités, on salue toute leur équipe et tous les GNistes qui les encouragent. Vous retrouverez les liens vers leur plateforme dans la description de l'épisode. La musique du podcast est une gracieuseté de Faria Faraji. Le montage et les arrangements sont faits par moi, votre hôte, Christophe Chapelot. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne saison de GN et on se revoit dans le prochain épisode de La Folie des Grandeurs. À bientôt.